Un cours en miracle, Fondation for Inner Peace, édition Octave. Je lis chapitre 2, section 2 et leçon numéro 8. Section 2. L'expiation comme défense. Tu peux faire tout ce que je demande. Je t'ai demandé de faire des miracles et j'ai expliqué que les miracles étaient naturels, correctifs, guérissants et universels. Il n'est rien qu'ils ne puissent faire, mais ils ne peuvent être accomplis dans un esprit de doute ou de peur. Quand tu as peur de quoi que ce soit, tu reconnais à cette chose le pouvoir de te blesser. Souviens-toi que là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Tu crois en ce que tu estimes. Quand tu as peur, tu estimes mal. Alors ton intelligence inévitablement estimera mal. Et en dotant toutes tes pensées d'un pouvoir égal, détruira inévitablement ta paix. C'est pourquoi la Bible parle de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Cette paix est totalement incapable d'être ébranlée par quelques erreurs que ce soit. Elle nie à tout ce qui n'est pas de Dieu la capacité de t'affecter. Voilà le bon usage du déni. Il n'est utilisé pour cacher quoi que ce soit, mais pour corriger l'erreur. Il porte toute erreur à la lumière et, puisque qu'erreur et ténèbres sont la même chose, il corrige l'erreur automatiquement. Le véritable déni est un puissant mécanisme de protection. Tu peux et tu devrais nier toute croyance voulant que l'erreur peut te blesser. Ce genre de déni n'est pas une dissimulation, mais une correction. Ton esprit juste en dépend. Le déni de l'erreur est une solide défense de la vérité, mais du déni de la vérité résulte la malcréation, les projections de l'ego. Au service de l'esprit juste, le déni de l'erreur libère l'esprit et rétablit la liberté de la volonté. Quand la volonté est vraiment libre, elle ne peut pas malgréer parce qu'elle ne reconnaît que la vérité. Tu peux défendre la vérité aussi bien que l'erreur. Les moyens sont plus faciles à comprendre une fois que la valeur du but est fermement établie. La question est de savoir à quoi ils servent. Chacun défend son trésor et fait cela automatiquement. Les vraies questions sont: quel est ton trésor et à quel point est-il précieux? Quand tu auras appris à considérer ces questions et à les rapporter à toutes tes actions, tu auras peu de difficulté à clarifier les moyens. Les moyens sont disponibles à ta demande. Tu peux toutefois gagner du temps si tu ne prolonges pas indûment cette étape. Elle sera réduite incommensurablement si le point de mire est le bon. L'expiation est la seule défense qui ne peut pas être utilisée de manière destructrice, parce que ce n'est pas un mécanisme que tu as fait. Le principe de l'expiation était en vigueur bien avant que l'expiation n'ait commencé. Le principe était l'amour et l'expiation était un acte d'amour. Les actes n'étaient pas nécessaires avant la séparation, parce que la croyance en l'espace et le temps n'existait pas. Ce n'est qu'après la séparation que l'expiation et les conditions nécessaires à son accomplissement ont été planifiées. Il fallait alors une défense si formidable qu'elle ne pouvait pas être mal utilisée, bien qu'elle puisse être refusée. Toutefois, le refus ne pouvait pas la changer en arme pour l'attaque, caractéristique inhérente
aux autres défenses. L'expiation devient ainsi la seule défense qui ne soit pas un clavier à deux tranchants. Elle peut seulement guérir. L'expiation fut intégrée dans la croyance espace-temps pour mettre une limite aux besoins de cette même croyance et pour finalement compléter l'apprentissage. L'expiation est l'ultime leçon. L'apprentissage lui-même est temporaire, comme les salles de classe où il a lieu. L'aptitude à apprendre n'a aucune valeur quand le changement n'est pas nécessaire. Ceux qui sont éternellement créateurs n'ont rien à apprendre. Tu peux apprendre à améliorer tes perceptions et tu peux sans cesse devenir un meilleur apprenant. Cela te mettra en accord de plus en étroit avec la filialité. Mais la filialité est elle-même une création parfaite et la perfection n'est pas une question de degré. C'est seulement tant qu'il y a croyance dans les différences qu'apprendre est significant. L'évolution est un processus dans lequel tu sembles passer un degré à l'autre. Tu corriges tes faux pas précédents en allant de l'avant. En fait, ce processus est incompréhensible en fonction du temps, puisque tu retournes lorsque tu avances. L'expiation est le mécanisme par lequel tu peux te libérer du passé en avançant. Elle défait tes erreurs passées, t'évitant ainsi d'avoir constamment à revenir sur tes pas sans approcher de ton retour. En ce sens, l'expiation fait gagner du temps, mais comme le miracle qu'elle sert, elle ne l'abolit pas. Tant qu'il y a besoin d'expiation, il y a besoin de temps. Mais l'expiation en tant que plan complété a un rapport unique avec le temps, jusqu'à ce que l'expiation soit complète. Ces différentes phases se dérouleront dans le temps, mais l'expiation tout entière se tient à la fin du temps. Alors, le pont de retour est construit. L'expiation est un engagement total. Tu penses peut-être encore que cela est associé à une perte. C'est une erreur que font tous les fils séparés de Dieu d'une façon ou d'une autre. Il est difficile de croire que la meilleure défense soit celle qui ne peut attaquer. C'est ce que signifie les doux hériteront de la terre. Ils en prendront littéralement possession à cause de leur force. Une défense à double sens est faible intrinsèquement, précisément parce qu'elle a deux tranchants et qu'elle peut se retourner contre toi à l'improviste. Cette possibilité ne peut pas être contrôlée, sauf par le miracle. Le miracle tourne la défense de l'expiation à ta réelle protection. Et alors que tu te sens de plus en plus sécurisé, te connaissant toi-même à la fois comme frère et comme fils, tu assumes ton talent naturel qui est de protéger les autres. Et maintenant, leçon 8. Mon esprit est préoccupé de penser passé. Cette idée, bien sûr, est la raison pour laquelle tu ne vois que le passé. Personne ne voit quoi que ce soit, en fait. Chacun ne voit que ses pensées projetées à l'extérieur. La préoccupation du passé qu'a l'esprit est la cause de la fausse conception du temps dont ta vue souffre. Ton esprit ne peut pas saisir le présent, qui est le seul temps qui soit. Par conséquent, il ne peut pas comprendre le temps.
et ne peut en fait rien comprendre du tout. La seule pensée entièrement vraie qu'il soit possible d'avoir est au sujet du passé et qu'il n'est pas là. Y penser revient donc à penser à des illusions. En fait, très peu se sont rendus compte de ce que cela entraîne de se représenter le passé ou d'anticiper le futur. De fait, l'esprit est vide lorsqu'il fait cela, parce qu'il ne pense réellement à rien. Le but des exercices d'aujourd'hui est de commencer à entraîner ton esprit à reconnaître quand il ne pense pas réellement. Tant que tes idées sont pensées préoccupent ton esprit, la vérité est bloquée. Reconnaître que ton esprit est simplement vide, plutôt que de croire qu'il est rempli d'idées réelles, est la première étape pour ouvrir la voie à la vision. Les exercices d'aujourd'hui devraient être faits les yeux fermés. Cela parce qu'en fait, tu ne peux rien voir. Et il est plus facile de reconnaître que tu as beau te représenter très vivement une pensée, tu ne vois rien. Avec aussi peu d'investissement que possible, examine ton esprit comme d'habitude pendant 1 minute environ, en notant simplement les pensées que tu y trouves. Nomme chacune d'elles par la figure ou le thème central qu'elle contient, puis passe à la suivante. Commence la période d'exercice en disant « Il semble que je pense à ». Puis, nomme concrètement chacune de tes pensées. Par exemple, « Il semble que je pense à nom d'une personne, à nom d'un objet, à nom d'une émotion, et ainsi de suite en concluant l'examen d'esprit par « Mais mon esprit est préoccupé de penser passé ». Cet exercice peut être fait 4 ou 5 fois pendant la journée, sauf si tu vois que cela t'irrite. Si tu le trouves éprouvant, 3 ou 4 fois suffiront. Toutefois, cela t'aiderait peut-être d'inclure ton irritation ou toute émotion que l'idée d'aujourd'hui peut induire dans l'examen d'esprit même. Merci.